Bonsoir, chers amis et visiteurs. Vous aurez peut-être appris que dimanche dernier eut lieu à Abu Dhabi une messe célébrée par le pape François en présence du grand imam d'Al-Azhar. Alors voilà ce qui serait prometteur pour ceux qui pensent qu'on peut faire de l'œcuménisme avec l'islam. Mais là, je me pose beaucoup de questions. En effet, ces deux personnalités ont signé un papier, un document sans langue de bois pour condamner toute discrimination envers les minorités religieuses et appeler à la fraternité. Dites-moi donc, quelle est la valeur de ce document lorsque l'on sait fort bien qu'en islam, la taqiyya, c'est-à-dire cette prescription spéciale qui permet aux musulmans de mentir aux non-musulmans pour faire progresser la cause de l'islam. Nous voilà donc absolument dans un imbroglio dont on ne sortira pas. Je me souviens qu'il y a 5 ans maintenant, eut lieu dans les jardins du Vatican une autre prière où le grand imam qui était présent avait réussi à glisser furtivement une phrase qui n'était pas inscrite dans le petit livret donné aux participants pour qu'ils puissent comprendre ce qu'on disait en arabe. Et cette phrase, c'était ceci: Allah, tu es notre maître, donne-nous la victoire sur les peuples infidèles. Alors comment voulez-vous, chers amis, si nous avons des interlocuteurs qui pensent autrement que ce qu'ils déclarent par écrit, eh bien nous n'en sortirons pas du tout. L'islam, ne l'oubliez pas, ne recherche pas la coexistence pacifique entre les religions à terme, mais l'islam veut la conquête totale du monde, et vous vous souvenez certainement que ceci, le monde c'est cette petite boule comme ça, hein, une partie elle est déjà conquise par l'islam, c'est le Dar al-Islam, et la partie qui reste à conquérir, c'est le Dar el-Harb. Nous sommes dans le Dar el-Harb, l'Europe est dans le Dar el-Harb, et c'est ce Dar el-Harb qui est actuellement visé par ceux qui veulent nous supplanter. J'espère que vous aurez parfaitement compris. Par contre, j'ai beaucoup de doutes en ce qui concerne la stratégie du pape François. Permettez-moi de le dire en tant que simple catholique. Et nous avons le droit de le dire quand nous ne sommes pas d'accord, tout en reconnaissant que légalement il est le pape. On peut émettre des opinions sans se faire trucider comme dans d'autres idéologies ou religions. Je vous souhaite une réflexion assez approfondie sur ce sujet, et je me demande si nous ne sommes pas dans une mauvaise phase, parce que la direction que prend le pape François semble de plus en plus inquiétante à certains catholiques qui sont assez fidèles à ce qu'il restait de la tradition, cette tradition que Monseigneur Lefebvre avait essayé de sauver et où il est resté un petit noyau de fidèles. Eh bien, je crois que c'est avec ce petit noyau de fidèles qu'on finira ou qu'on retrouvera la foi, la véritable religion. Bonne soirée à vous tous, prions pour la paix. Merci.